Bonjour à tous, merci d'être venus ici à l'IAE de Paris pour cette table ronde sur le don en ligne. Alors, d'abord vous dire que cette table ronde est organisée dans le cadre du Master Management des associations, qui est un master de formation continue à l'attention des acteurs associatifs. Et on fait un certain nombre de prestations ouvertes, comme aujourd'hui, des tables rondes. La dernière fois qu'on avait fait une table ronde sur la notion de bien commun, aujourd'hui on est sur le don en ligne. J'envisage en janvier d'en organiser une autre sur l'économie collaborative. Voilà, on essaie de faire un certain nombre de thématiques, ce sont des thématiques qui sont enseignées en cours, mais l'occasion de les ouvrir à un public plus large. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes dans le cadre de ce master. Alors ce master est un master universitaire qui est, qui est assuré, les cours sont assurés par des anciens chercheurs, enseignants-chercheurs, ce qui veut dire que il y a à la fois puisque ce master a maintenant plus de 10 ans d'âge, toute une expérience autour d'enseignement sur ce secteur et sur sa spécificité. Et puis il y a aussi un certain nombre de travaux de recherche qui sont conduits. Et moi je suis heureux aujourd'hui, au travers de cette thématique du don en ligne, de pouvoir dire que je travaille avec Sophie Royonnier. Et donc le thème est à la croisée, donc on est tous les deux enseignants dans ce master, est à la croisée de deux disciplines. Elle travaille en marketing, et moi je travaille sur les systèmes d'information. Donc le thème d'aujourd'hui nous rassemble autour d'une même thématique. Voilà, alors avant de présenter les intervenants, que je passe la parole à Sophie Rodier, j'aimerais dire deux, trois choses sur le choix du thème et pourquoi on l'a pensé avec Sophie. Donc, moi, il y a longtemps que je travaille avec les associations, pas forcément sur la thématique de la collecte, mais donc je me suis toujours intéressé, c'était le début de ma thèse, sur les stratégies Internet des associations. Donc depuis longtemps, je m'intéressais à tout ce qui tournait autour de cet espace et les opportunités offertes pour les associations. Et je me souviens qu'en 2004, j'avais discuté avec une directrice de la collecte d'une grande association, et je disais le don en ligne. Elle m'a dit, bon, jusqu'à présent, ça a toujours été très marginal, mais il y a eu un événement, alors qu'elle m'a cité le tsunami, disant que là, il y avait un frémissement et sans doute un changement de comportement qui était anticipable, sans trop qu'on sache quelles étaient les motivations des acteurs ni les évolutions à venir. Là, grâce à une enquête de l'IFOP, là on a eu celle de 2014 récemment, là, qui permet d'avoir une analyse des donateurs, et maintenant ils font un focus sur ce qu'ils appellent les e-donateurs. On sait que les choses ont fortement évolué, on sait qu'il y a maintenant plus de 20% des donateurs qui se déclarent e-donateurs. On sait aussi que les dispositifs de web de collecte en ligne des associations se sont fortement améliorés. Et donc on a finalement un certain nombre de grandes évolutions qu'on peut tracer en trois points. Première évolution, c'est l'évolution des comportements des acteurs. Ils semblent moins effrayés à l'idée, en tout cas les donateurs pensaient moins effrayés à l'idée d'utiliser cet outil-là comme une possibilité de don en ligne. Deuxièmement, c'est l'amélioration croissante des compétences des associations, à la fois les compétences techniques, mais aussi un certain nombre de métiers qui tournent autour de cette collecte en ligne. Parmi les meilleures associations en matière de taux de collecte, le taux de collecte varie selon les associations entre 3 pour les plus mauvaises à 8% du total de la collecte pour les meilleures. Donc les équipes qui sont en jeu, les compétences et les techniques qui sont mises en œuvre sont déterminantes pour le succès de la collecte en ligne. Dernier point que je voulais signaler et sur lequel nos intervenants auront des choses à dire, c'est qu'on voit apparaître maintenant de nouvelles modalités pour le don en ligne. Il en est le cas pour ce qu'on appelle le micro-don, tout ce qui tourne autour du micro-don, tout ce qui tourne autour du SMS, le don par SMS, et puis aussi tout ce qui concerne, alors là c'est un mot qui est devenu à la mode, le crowdfunding, donc la finance participative et toutes ces plateformes qui offrent un certain nombre de nouveaux dispositifs pour lever des fonds. Voilà, donc on va faire le parcours de toutes ces thématiques et on va demander à nos différents intervenants de montrer les différentes facettes que pose la question du don en ligne. Je laisse la parole à Sophie.